Bonjour, c'est Nathalie Martin, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo directement inspirée d'une expérience que j'ai vécue avec ma fille Yael ce matin. En fait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son papa, donc de mon mari, et elle a voulu, comme cadeau à son papa, lui faire une chanson. Donc elle a pris une chanson d'un chanteur qu'elle aime beaucoup, et elle a voulu qu'on modifie ensemble les paroles. Puis ce matin, c'était le jour J. Donc elle était vraiment dans les répétitions. Et puis c'était la première fois qu'elle la chantait en vrai. On venait de finir la modification des paroles. Et puis alors que c'était la première fois du coup qu'elle le chantait, elle a accroché sur plusieurs mots. Elle était vraiment pas contente de ce qu'elle faisait. Et puis elle a eu le réflexe de me dire ouais mais maman j'y arriverai pas, c'est trop dur, c'est même pas la peine. Et du coup je lui ai dit bah ok, on arrête, il y a pas de souci, moi je suis à l'aise avec ça, tu fais ce que tu veux. Et la réaction qu'elle a eue, ça a été bien sûr de se dire mais non, non, mais je veux continuer quand même. Et ça a été l'occasion vraiment d'échanger, puis de discuter avec elle sur mon point de vue par rapport à ça. Puis c'est ça que je veux vous partager. Parce qu'on a tous en nous une partie qui veut que ce soit facile, qui veut que ce soit simple, une partie qui, dès qu'elle découvre un mot d'anglais, voudrait pouvoir parler couramment. Une partie qui, la première fois qu'elle va à la salle de sport, voudrait sortir avec des tablettes de chocolat impressionnantes. Ou en mangeant 5 fruits et légumes une journée dans la semaine, voudrait être en pleine énergie, puis en pleine santé. Donc on a tous un côté de nous qui est vraiment attiré profondément par la facilité, puis tant mieux, hein, c'est un signe de santé d'esprit aussi, de ne pas chercher à vouloir en baver dans tout ce qu'on entreprend, mais en même temps, c'est vraiment une vigilance à avoir du fait de ne pas laisser cette partie de nous qui est intéressée seulement par la facilité, de ne pas la laisser nous emmener à l'opposé de ce que l'on souhaite. Ne pas la laisser casser notre envie, nos désirs et nos rêves, parce que finalement, elle, son envie profonde, c'était de faire ce cadeau-là à son papa. Et puis, cette envie de facilité aurait pu faire que finalement, elle se serait contentée d'un dessin, elle se serait contentée d'autre chose, qu'aurait été très bien aussi et qu'aurait énormément touché mon mari, forcément, et en même temps, qu'aurait pas été son désir premier, puis son envie profonde. Donc, elle en serait venue à faire des compromis finalement avec elle-même. Puis, moi, je suis intimement convaincue que les pires compromis que nous faisons, ce sont les compromis justement que nous faisons avec nous-mêmes et souvent par facilité. Donc c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, vraiment de nous assurer que la facilité ne tue pas nos rêves, puis peut-être nous interroger les uns les autres sur effectivement dans quel domaine de ma vie est-ce que je recherche la facilité, est-ce que je fuis finalement les défis. Et puis, parce que très souvent, notre plus grande croissance, elle ne se fait pas forcément dans la facilité. Elle nous aide justement à développer notre persévérance. Ça, c'est une qualité en laquelle je crois énormément, à ne pas confondre avec l'acharnement. Hein, mais quand on est au bon endroit, même quand on est au bon endroit, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, même quand on est au bon endroit, on en a des défis, on a des efforts à faire, on a à grandir, à apprendre des choses sur nous. Et à force de vraiment toujours chercher la facilité, on contourne les obstacles, on contourne nos peurs. Et en fait, il n'y a pas vraiment de croissance personnelle, il n'y a pas vraiment de magie là-dedans. Donc c'était ce que je voulais vous partager dans cette vidéo-là, de vraiment privilégier nos rêves, nos désirs, nos envies, plutôt que la facilité. Puis ça ne veut pas dire qu'on en bave toujours et que c'est toujours très très dur quand on réalise nos rêves, mais il y a une part d'adversité, puis on a une part de persévérance. La persévérance, c'est un muscle. Et Dieu sait que quand on est en train de réaliser un rêve ou un désir ou une envie, c'est un muscle qu'on a énormément besoin de muscler. Donc c'est ce qu'a fait ma fille, parce qu'au final, son papa aura bien sa chanson ce soir et c'est génial. Et voilà, elle aurait eu le choix de faire autrement, puis on l'a tous. Le choix d'écouter la voix uniquement de la facilité ou d'écouter celui de nos rêves. Et je vous souhaite forcément, vous en doutez bien, d'écouter la voix de vos rêves. Je vous embrasse, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.